Bonsoir à toutes et tous, merci pour votre présence. Donc en fait je vais vous raconter l'histoire qui a conduit à la présentation de cette liste Résistance anticapitaliste, donc qui a pour origine deux organisations, Résistance populaire et le Nouveau Parti anticapitaliste. Et il se trouve que depuis un certain temps, les militants et militantes de ces organisations avaient tendance à se voir assez fréquemment dans les mobilisations sociales, avec bien d'autres bien sûr, notamment au cours du mouvement des Gilets jaunes, et qu'à l'occasion, entre deux charges de flics, eh bien, il y avait des échanges en fait qui existaient entre nous. Et lorsque Résistance populaire s'est créée donc en septembre 2019, si je ne fais pas d'erreur, eh bien c'est bon, c'est ça, c'est bon, d'accord. Ben, il nous a paru en fait aux deux organisations intéressant de voir jusqu'où en fait on pouvait aller en termes de convergence de vues et de coopération possible entre nous, notamment dans le cadre des élections municipales. Et il s'avère que l'expérience est avérée assez fructueuse, puisque nous avons pu constituer une liste commune, Résistance anticapitaliste, autour d'un programme. Et autour d'un programme qui avance un certain nombre de propositions par rapport aux impasses fondamentales que pose le capitalisme aujourd'hui à l'humanité, finalement une triple impasse. Une impasse sociale-économique d'abord, une impasse politique et enfin une impasse environnementale. Et c'est pour ça, je poursuis, même s'il n'y a pas les lumières, c'est pas un problème. Donc, et c'est pour ça que nous présentons dans le cadre de cette campagne une orientation qui est résolument anticapitaliste, démocratique et écologique. Mais nous proposons également dans cette campagne une orientation qui vise à unifier notre camp social, à unifier le camp des exploités et des opprimés par-delà les différences qui peuvent être les nôtres, différences de genre, d'orientation sexuelle, d'origine, de croyances religieuses. Et c'est pour cela que nous proposons, dans le cadre de cette campagne, une orientation qui est résolument féministe, antiraciste, antifasciste, anti-homophobie, et également pour une métropole lilloise qui soit une métropole solidaire et terre d'hospitalité pour les migrantes et les migrants qui souhaitent y venir. Et donc ce sont des éléments qui pour nous sont extrêmement importants. Mais on ne s'est pas mis uniquement d'accord en fait sur des orientations programmatiques. On s'est mis également d'accord sur les grandes lignes d'une démarche en termes de transformation sociale. On s'est accordé sur l'idée que changer la vie, en fait, ça ne se faisait pas par la révolution, par les urnes. Et que la simple élection de représentants de gauche dans les institutions, dès lors qu'il n'y avait pas un mouvement social d'ampleur, un rapport de force qui arrachait le pouvoir économique et social à la bourgeoisie, cela ne pouvait conduire à aucune perspective de transformation sociale. Donc pour nous, en fait, ce qui est central pour la transformation sociale, c'est la lutte et c'est l'auto-organisation du monde du travail. Autrement dit, si on reprend une formule célèbre, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Mais alors, pourrait-on nous dire, pourquoi se présenter à des élections si on pense finalement que c'est un aspect totalement secondaire? Eh bien, en fait, on pense que la présence d'anticapitalistes dans la joute électorale, ça peut être un élément qui va donner confiance en fait au mouvement social, encourager le mouvement social et également être un écho pour le mouvement social, que ce soit dans le cadre des luttes au niveau national, mais aussi dans le cadre des luttes au niveau local. Et on pense par ailleurs que le fait que nous nous soyons unis, Résistance populaire et le Nouveau Parti anticapitaliste, nous permet d'avoir un écho au niveau de la campagne et du coup un encouragement pour les luttes qui est supérieur à ceux que nous aurions eus si nos deux organisations s'étaient présentées dans cette campagne de manière distincte et de manière concurrente. Parce qu'en fait, en nous présentant unis dans cette campagne, à la mesure modeste du poids de nos organisations, eh bien, nous faisons un pas vers l'unité dans la lutte en fait du monde du travail. Et nous sommes en phase avec une aspiration très profonde au sein de notre camp social à l'unité dans la défense de nos intérêts de classe. Donc ça nous paraît un élément qui est extrêmement important. Mais on pourrait dire aussi, mais finalement, si vous êtes pour une démarche d'unité, pourquoi l'avoir réduite à ces deux organisations, Résistance populaire et Nouveau Parti anticapitaliste? Pourquoi ne pas être allé plus loin?
Eh bien, il y avait un premier partenaire possible qui était Lutte ouvrière, mais il se trouve que Lutte ouvrière n'a pas souhaité, dans le cadre de ces élections municipales, et ça c'est une décision nationale, avoir d'accord avec d'autres forces politiques. Donc c'est une décision dont nous prenons acte, ce n'est certainement que partie remise, mais voilà du côté du Lutte ouvrière. Nous avons eu un processus de négociation en vue d'un accord électoral avec le Parti ouvrier indépendant et démocratique. Ce processus n'a pas abouti, car nous avons eu une divergence importante d'appréciation sur le mouvement des Gilets jaunes. Au sein de Résistance populaire et au sein du mouvement du nouveau parti anticapitaliste, nous considérons que les Gilets jaunes, en fait, ont joué, sur la dernière période, un rôle essentiel et positif dans les luttes des classes en France. Le Parti ouvrier indépendant et démocratique pense l'exact inverse. Et il ne nous a pas semblé possible, dans le cadre d'une campagne commune, que coexistent, sur une question aussi fondamentale, deux orientations diamétralement opposées. Nous n'avons pas recherché un accord avec la France insoumise. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on a des accords de base avec la France insoumise sur la question de la révolution par les urnes. La campagne que mène aujourd'hui la France insoumise de demander l'installation de commissariats supplémentaires sur la ville de Lille nous fait penser effectivement qu'on a bien fait de ne pas aller plus loin dans une recherche d'accord ou de ne pas aller du tout en fait dans cette direction, et on pense en fait que de manière générale, mais plus encore dans cette période de répression policière, de la part de la France insoumise, il s'agit d'une véritable faute politique. Et enfin, un dernier point sur la France insoumise, un dernier désaccord, c'est qu'ils n'ont jamais clarifié leur position par rapport à ce qu'on appelle le compromis communautaire. Donc le compromis communautaire, c'est le fait qu'au niveau de la métropole européenne de Lille, qui concentre en fait beaucoup plus de pouvoir que ceux que possèdent les différentes communes, depuis plusieurs décennies, les partis de droite et les partis de gauche co-gèrent ensemble la métropole européenne de Lille. La France insoumise ne le fait pas pour le moment puisqu'elle n'a pas d'élus communautaires. Mais lorsqu'on leur a demandé, dans le cadre d'une discussion, que ferez-vous si vous avez des élus au niveau communautaire, ils nous ont répondu vraiment, on ne peut pas du tout s'engager au fait que nous n'irons pas dans une alliance avec la droite. Donc c'était le dernier désaccord. Et je dirais juste un dernier mot sur le Parti communiste. Je pense qu'on comprendra relativement facilement qu'il n'y a pas pu y avoir, que nous n'avons pas souhaité avoir une alliance avec le Parti communiste parce qu'il co-gère avec la droite au niveau de la métropole européenne de Lille depuis à peu près 30 ans. Et qu'il entend continuer à le faire. Et par ailleurs, il a fait des choix électoraux qui sont totalement différents des nôtres dans le cadre de cette campagne, puisqu'il s'est allié dès le premier tour, en fait, à Martine Aubry, au Parti Socialiste, à quelques résidus du Modem, et en guise de pompon à l'ancien directeur départemental de la police nationale. Donc ça fait un certain nombre de désaccords. Pour terminer, sur cette présentation en fait, de notre liste, je dirais qu'on fait une campagne qui, à notre mesure, en fait, est une campagne qui a une certaine dynamique, qui est très intéressante et même assez enthousiaste par un certain nombre d'aspects. Nous avons plaisir en fait à militer ensemble, nous nous enrichissons mutuellement et on est convaincus que c'est absolument utile de faire cette campagne en plus. Donc on se fait plaisir et en plus c'est utile. Et notre coopération ne prendra pas fin avec la fin de cette séquence électorale, quel que soit le score que nous obtiendrons. Comme aurait peut-être pu dire Jean Genet, nous n'avons pas fini de nous parler d'amour. Je vous remercie.